Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Comment t'évaluer sur le marché sexuel? Comment t'évaluer sur le marché du célibat? Parce que c'est bien beau de dire oui, homme de haute valeur, travailler sur sa valeur, etc., devenir une meilleure version de soi-même, tout ça. Les femmes sont hypergames, les femmes sont ceci, les 8 sur 10, les 9 sur 10, les 10 sur 10. Oui, c'est bien tout ça. Mais comment t'évaluer, toi, sur le marché sexuel du célibat? Comment te donner une note à toi? Comment savoir quelle note t'attribuer? Alors, on a bien compris, c'est pas une nouveauté, on a compris que les femmes étaient hypergames, ça, maintenant, vous êtes tous au courant. Nous, les hommes, nous sommes hypogames, c'est-à-dire que nous aimons, les hommes normalement constitués, nous aimons que les femmes plus petites que nous, plus fines que nous, qui gagnent bien leur vie que nous, moins que nous. À l'inverse des femmes hypergames qui, elles, veulent des hommes qui sont plus grands qu'elles, qui gagnent plus d'argent qu'elles, qui ont plus de statut qu'elles, qui sont plus beaux, plus forts, plus tout, plus qu'elles. Alors, il faut savoir, les femmes visent toujours au-dessus. Bon, maintenant, ça, vous le savez. Alors, euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les femmes naissent, une femme, quand elle naît, c'est un 8 sur 10 directement, si elle est fraîche. Elle n'a rien à faire. Elle naît, elle a un beau visage, elle a une poitrine, elle a un fessier attractif, voilà, où nous, on évalue les femmes par leur physique. Et une femme n'a pas besoin forcément de travailler sur sa valeur pour avoir de la valeur sur le marché euh, sexuel ou du célibat. Jusqu'à un certain âge, bien sûr. Quand elles sont jeunes, elles ont plus de pouvoir, on va dire, au niveau du marché sexuel. Une femme qui a 25 ans, eh bien, elle est à son plein potentiel. Donc, une femme qui a 25 ans, elle peut être un 8 sur 10. Toi, si tu as 25 ans et que tu travailles pas ou que tu as un travail moyen, les femmes vont t'évaluer par rapport à ta situation, elles ne vont pas t'évaluer par rapport à ton physique. Donc, tu ne peux pas être noté pareil qu'une femme. Si tu es bien physiquement à 25 ans, mais que tu n'as pas une bonne situation financière, eh bien, tu peux être un 5 sur 10. Alors que elle, c'est un 8 sur 10. Elle va attirer des hommes de haute valeur parce qu'elle est fraîche, parce que nous, les hommes, nous arrêtons sur le physique en premier. Nous cherchons des femmes, des bonnes reproductrices, on va dire, entre guillemets, pour parler cru, pour notre progéniture. Nous, les hommes, sont comme ça, les mâles sont comme ça. Les femmes veulent des mâles reproducteurs, des alphas, comme on dit dans le jargon red pill et comme on dit un peu partout, des alphas, donc ça veut dire des hommes qui ont une bonne situation, qui travaillent sur eux. Donc, la femme, elle naît, c'est un 8 sur 10. Toi, si tu as le même âge qu'elle, tu es bien physiquement. Après, ça peut être valable, le fait d'être bien physiquement, ça peut être valable quand tu es au lycée. Pourquoi? Parce que vu que tu es au lycée, bon, les femmes visent quand même toujours plus haut, mais bon, au lycée, tu peux tirer ton épingle du jeu. Alors que plus les femmes prennent de l'âge, plus elles veulent des hommes qui pourront leur apporter un bon train de vie. Plus les femmes prennent de l'âge, plus elles seront attirées par des hommes qui ont une bonne situation. Donc toi, pour que tu deviennes un 8 sur 10, eh bien, il va falloir que tu travailles sur ta valeur. Il va falloir que tu travailles sur ton physique. Il va falloir que tu travailles sur ton style vestimentaire, sur tes finances, sur ton statut, si tu peux, pour pouvoir faire monter ta valeur. C'est comme ça que nous, les hommes, nous sommes notés sur le marché du célibat. Si tu n'as, par exemple, je sais pas, je te prends je te prends on va vulgariser un peu. Je te prends, allez, on va prendre Booba. Toujours le premier exemple qui vient parce que j'aime bien. On prend Booba par exemple. Tu vas me dire avec des si on refait le monde. Mais si tu prends Booba, par exemple, il travaille à l'usine, il n'aura pas la même valeur qu'il a actuellement. Et vice versa. Si toi tu travailles à l'usine aujourd'hui, mais que demain, voilà, je sais pas, tu fais le buzz, tu gagnes en statut, tu deviens, je sais pas, directeur de l'entreprise ou tu deviens chanteur, acteur, pilote d'avion, eh bien tu vois ta valeur.
tu es passé d'un 5 sur 10 à un 8 ou un 9 sur 10. Voilà comment s'évaluer sur le marché du célibat. Donc l'homme doit construire sa valeur. Donc mais nous avons plus de mérite en fait parce que bon, une femme, elle naît, c'est bien, on leur jette pas la pierre. Elle naît, elle a sa valeur. Elle naît, c'est un 8 ou un 9 sur 10. Un homme, pour qu'il devienne un 9 sur 10, eh bien, il faut qu'il travaille sur lui. Ça prendra du temps, ça peut prendre du temps, et ça peut être dur aussi. On va pas se mentir, et c'est pour ça que tout le monde n'y arrive pas. Parce que si c'était facile, n'importe qui arriverait à devenir un 9 ou un 9 sur 10. N'importe qui arriverait à être des Drake ou des Booba, si c'était facile. Mais ça demande du travail. Quand on voit l'image comme ça de l'artiste, on voit le produit fini, mais on n'imagine pas tout le travail qu'il y a eu avant pour pouvoir arriver à ce stade-là. Et donc pour toi, c'est pareil. Et moi, pareil, je travaille également sur ma valeur. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais le jour en vaut la chandelle, il n'y a pas de problème. Et donc voilà. Bon, je vais clôturer la vidéo courte, parce que là, la lumière commence à tomber, elle me casse les couilles. Et mets un j'aime si t'aimes les sujets de la vidéo, abonne-toi si t'aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.